Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis chercheur au centre INRIA-Saclay Île-de-France, spécialisé en mathématiques et en informatique, et je travaille au sein d'une équipe, Lifeware, qui s'intéresse à la biologie et au vivant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une notion fondamentale, les algorithmes, qui sont un peu à l'informatique ce que les recettes sont à la pâtisserie. Et pour cela, je vais vous présenter dans cette vidéo un exemple simple d'algorithme que vous pourrez facilement reproduire chez vous. Pour cet atelier, nous avons besoin de briques de jeu de construction, 5 grandes briques pour les professeurs, ainsi que 9 petites pour les élèves, une rouge, 2 bleues, 2 vertes, 2 jaunes et 2 oranges. Vous aurez sûrement reconnu les élèves et professeurs d'une célèbre école de magie. Chaque élève a un professeur de référence au sein d'une maison. Pendant la journée, les élèves se déplacent dans l'école pour assister aux différents cours. Mais voilà que celui dont on ne doit pas prononcer le nom fait son apparition dans la cour de l'école. Les élèves doivent vite revenir auprès de leur professeur, mais pas question de faire n'importe quoi. Il faut se déplacer de proche en proche pour ne pas passer au centre de la cour. Et surtout, ne jamais être plus de 2 auprès d'un professeur afin qu'il puisse vous protéger. L'objectif est simple, chaque élève doit retourner auprès de son professeur en respectant ses consignes. Ici, par exemple, le professeur rouge, le seul à avoir une place libre, peut accueillir au choix un des 4 élèves se trouvant à proximité. Le vert ou le jaune? Le bleu ou le vert? Ici, nous avons choisi de déplacer l'élève vert. Puis, le professeur qui libère une place, ici le bleu, peut accueillir à son tour un des 4 élèves voisins. À l'intuition, nous avons choisi de déplacer l'élève bleu. Une place est donc libérée à côté du professeur orange. À nouveau, 4 choix s'offrent à nous. Nous décidons de déplacer l'élève orange. Nous répétons cette opération à chaque fois qu'une place se libère jusqu'à ce que chaque élève rejoigne son professeur. Voici ce que cela donne en appliquant cette méthode. Ce résultat est le fruit d'une combinaison de déplacements intuitifs. Pour ce même résultat, il y a de nombreuses combinaisons possibles qui dépendent des choix effectués précédemment. Ça y est, nous avons réussi. Mais à chaque étape, nous avons dû faire un choix en suivant notre intuition. Et puis là, c'est facile, il y a 5 professeurs. Mais s'il y en a 10, 100, 1000, on n'aura pas d'intuition à ce niveau-là. Et puis votre ordinateur, lui, il n'en a pas d'intuition. Alors, pour cela, il nous faut des règles précises. Et justement, l'algorithme que je vais vous proposer, il permet à l'ordinateur de savoir précisément quoi faire à chaque étape. Première règle, imposer un sens de rotation. Regardez, il n'y a plus que 2 possibilités. C'est mieux, mais il faut encore faire un choix. Il nous faut donc une seconde règle, déplacer l'élève le plus éloigné de sa maison en premier. Dans l'exemple, l'enfant vert doit traverser une maison pour rentrer chez lui, alors que l'enfant orange doit en traverser 3. Nous déplacerons donc l'enfant orange en premier. Avec ces règles, il n'y a plus de place pour le hasard. Nous avons donc un ensemble de règles simples qui permettent à tous les élèves de rentrer chez eux en un temps raisonnable, puisqu'à chaque étape, les élèves se rapprochent de leur professeur. Et ces règles sont suffisamment simples pour qu'on puisse les expliquer même à un ordinateur. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? C'est-à-dire pour toute position initiale des élèves? Pas tout à fait. Dans certaines situations de départ, avec les règles que nous avons imposées, c'est-à-dire un sens de rotation et la priorité à l'élève le plus éloigné, notre algorithme ne nous permet pas toujours de résoudre le problème. L'algorithme revient inlassablement dans cette configuration et les élèves ne rentrent jamais chez eux. Donc finalement, ces règles, cet algorithme que nous avons défini, ne permet pas de résoudre la situation dans tous les cas. Parfois, les élèves n'arrivent pas à rentrer chez eux. Pour ce faire, il va falloir changer un peu les règles, corriger notre algorithme, le modifier. Imaginons maintenant qu'un spectre débarque et vienne bloquer l'un des couloirs de l'école. Plus question désormais d'imposer un sens de rotation. Et pour plus de visibilité, nous pouvons même réordonner les maisons, les réaligner. La correction que nous demandons à l'algorithme est donc de remplir les maisons dans l'ordre, de haut en bas. Lorsque la première est complète, on ferme et on passe à la suivante. Les connaisseurs pourront trouver une ressemblance entre notre algorithme et le triangle. Cet algorithme
Ce n'est pas le plus efficace, mais il a l'avantage de gagner à tous les coups. Les informaticiens apprennent, étudient et inventent des algorithmes plus ou moins simples pour résoudre des problèmes spécifiques. Il y en a un peu partout pour trier les contacts par ordre alphabétique dans votre téléphone, pour vous proposer des actualités dans votre réseau social, pour repérer les visages dans une image, pour jouer aux échecs ou à n'importe quel autre jeu sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Mais au final, tous ces algorithmes, aussi compliqués soient-ils, ça reste des recettes de pâtisserie qui vont aider l'ordinateur à choisir quoi faire l'étape d'après.